Ce 17 octobre ramène l'anniversaire de l'assassinat du père fondateur de la nation. C'était au Pont-Rouge, selon des historiens. 218 ans plus tard, une question est posée, à savoir, qu'avons-nous donc fait de l'héritage qu'il nous a laissé? Journalistes, écrivains, historiens, professeurs d'histoire, ils tentent tous de répondre à cette question. Gerdy Lissad rappelle cette interrogation qui a traversé le temps. Qui mort qui t'a tué l'empereur? Maître Gerdy Lissad, jeudi, c'est 17 octobre 2024 qui rappelait assassinat père fondateur de la patrie, Jean-Jacques Dessalines. Et, selon vous-même, est-ce que Haïtiens bien exploité, bien utilisé l'héritage que Jean-Jacques Dessalines t'a quitté pour nous? Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que Jean y aura apporté histoire? Est-ce que, selon vous-même, est-ce que le fidèle? Premier bail pour nous retenir, c'est que Dessalines a perdu l'affection peuple. Ça veut dire que moun yo commencé, yo reproché et sa violence, et sa tyrannie, et un pile crime, un pile sang, dépossession moun, toute bagaille que moun yo te comprennent que avec changement qui fait yo ta peut-être vivre différemment. Peut-être que li pas auteur directement, mais il y a une série de monde qui autonomes qui véritablement et qui établit qui commettent un peu l'exaction. Donc moun yo commencé à bouquer, yo commencé à réclamer plus justice et un assouplissement de mode de fonctionnement. Et de tempérament, c'est un type très vif, très violent, qui, sur tout le territoire, là, pendant toute période, toutes les années de guerre, monsieur tout partout. Il est dans la guerre du Sud, il est dans le Nord, il est tout partout. Donc c'est un type qui a un dynamisme extraordinaire et qui va le permettre de rassembler autour de lui toute force qui gagne dans colonie pour former un seul, pour faire la main indigène qui va mener une bataille que tout le monde connaît. Donc c'est, premièrement, tempérament monde. Deuxièmement, dans l'entourage, il y a des hommes trop zélés qui vont abuser de tempérament, monsieur, et puis ils vont profiter de ça tout pour commettre un pile. Donc, c'est un petit peu cadre qui va le faire, monsieur, évoluer. Et dans cette période-là, il y a un pile tentative de soulèvement qui fait, mais qui n'a pas réussi. Mais vers les premiers jours d'octobre, vous allez observer que dans le sud notamment, un pile monde nous qu'a fait. Complot a fait. Depuis que j'ai frappé de mourir, et bah là pour nous, mais personne, parce qu'en réalité, le type est craint. Il peut me un pile. Parce que monsieur a des réactions extrêmement excessives dans certains cas. Il y a des gens qui Germain, qui ont fait excès, qui ont tué des gens, qui ont coupé des gens, qui ont volé des gens, qui ont fait. Mais il y a un gros problème qui va le poser, c'est que l'armée est très mécontente de traitement. Ça veut dire que monsieur estime que il pas payé, il pas à manger, il en guenille, il mal habillé, il pas un rad, c'est Pierre Terre qui a fait service là. D'accord, c'est des soldats, ils ont estimé que ils méritent mieux traitement. Et on a une lettre que Étienne Guérin a écrit Christophe et le 14 ou 15, il va l'expliquer le problème qu'il a en tant que général en chef de l'armée. Il faut faire une intervention pour permettre que les soldats vivent dans de meilleures conditions. Donc tout ça va alimenter ou non. D'accord? Et puis, au fur et à mesure, ça va concrétiser. Ça veut dire que Jacques Mel va le soulever, les Cailles va le soulever, et sauf Jérémie qui va rester calme pendant longtemps. Mais tout ça a fait. Mais dans le nord, le calme plat, Henri Christophe, un homme. Il y a un contrôle de situation. Il y a un contrôle de situation. Vraiment, il contrôle le nord. Le nord, rien ne bouge dans le nord. Mais cependant, il y a un petit relâchement dans le sud. Mais c'est beaucoup plus le sud. Parce que Pétion va l'entrer très tard dans le complot. D'accord? Donc, le complot a fini fait. Et puis, c'est monsieur qui va rassembler toutes forces à partir de Petit Goave pour organiser. Mais Dessalines, après une nouvelle là, monsieur tenté complot. Donc, monsieur décidé, balal garder ça, balal régler ça. Un petit peu, peut-être ça, et Hippolyte va le tenter 100 ans plus tard. Monsieur va le tenter, monsieur va le descendre. Mais, va le descendre, c'est que monsieur connaît tout. Alors, c'est ça, immensité, parce que le complot est énorme, il est en vote, monsieur. Et nous allons laisser rapidement regarder ça. Je connais que monsieur a venu. OK. Donc, il n'y a pas arrêté, monsieur. Donc,
Monsieur décidé, le 16 au matin, monsieur rassemblé, alors monsieur gon commandement, monsieur commandé 4e demi-brigade. Ça veut dire demi-brigade là, ce sont vraiment des hommes fidèles à lui, des hommes qui sont attachés à lui, qui a mené toutes les guerres. À sa cause. À sa cause. Donc, l'Emchap quitté Marchand des Salines, monsieur prend 2 bataillons dans le régiment, dans la demi-brigade là, qui c'est 2e, 3e, et monsieur proposait river Saint-Marc. Alors, monde qui est d'Haïti, il y a que côté monsieur Sautier, monsieur traversé, monsieur passé par en bas, monsieur évité la Tibonite là, pas jamais la Tibonite, il reprend l'ancienne route coloniale là, monsieur entré Saint-Marc. Là, monsieur entré Saint-Marc, monsieur mobilisé l'autre bataillon, ça veut dire que monsieur gagnait 3 bataillons avec plus son état-major, les hommes de confiance, mon proche qui est toujours là avec. Nous allons parler de eux tout à l'heure. Mais cependant, là, monsieur arrivé, gagne un aide de camp qui relait Delpech sorti Tigouave, Delpech passé dans la rage, monté, parce que c'est mon monsieur, homme de confiance, monsieur. Il dit, Majesté, pas sorti, pas aller. Parce que pour ça, m'entend des capitaines, nous, plutôt pas aller. Monsieur dit le parler quand même. L'autre nègre qui est dans le complot, l'autre nègre qui est dans monsieur, nègre dans l'état-major, je vais occuper nègre là. Ce sont tête chargée, c'est nègre qui fait partie des ennemis nous là qui viennent là. Ils ont des pêches, ils ont ronflé monsieur à coup de bâton. D'accord? Monsieur 4e de brigade, allié Delpech, officier Delpech. Alors, un pile observateur dit que, comment Dessalines, même s'il est un poids, mais s'il est tout puissant, c'est un militaire avant tout. Et d'après la Constitution, il prévoit que gagne un cours martial et que un militaire qui fait toute ça, qui vient faire un rapport, et que, à défaut d'enquête, mais au moins poser la question, questionner, demander qui est qui dans le complot, il va demander nègre rien, il quitte officier nègre là. Donc ça c'est le premier élément que moun pas fin toi saisi qui j'ai ça fait arriver. Monsieur levé dans l'après-midi du 16, monsieur rassemblé toutes forces militaires avec lui, état-major, monsieur descend dans la Caille. Donc c'est à Caille que monsieur va passer nuit 16 là. Monsieur dormi à Caille. Et puis, bizarrement, j'ai estimé que il y a un nègre qui est mal habillé. Il n'est pas capable de descendre dans le sud, il ne va pas passer là, puis il voit un nègre qui tourne, il dit nègre al camper mon oui. Donc, si on connaît géographie un petit crack, il voit un nègre qui tourne. Donc, monsieur premier pas, monsieur débarrassé de un bataillon. Ce qui est étonnant. Monsieur prend l'autre bataillon, monsieur dit al tellement pour Port-au-Prince. Alors, c'est là que nous allons essayer de faire ressortir immensité complot. D'accord, on a montré ces petits détails qui vont faire comprendre comment se fait tomber tant qu'on petit monde petit dans ce qui passe. OK? L'Elvo et 2e régiment allé et bataillon arrivé. Monsieur qui était déjà sorti dans le sud pour de paix, d'accord, il y a 3 gros mettre question 3 gros cerveaux qui se géré Yayou avec Vaval. C'est Yayou qui va convaincre Pétion pour dire que pas aucune chance, ou pas qu'à sauver un point, parce que 2 jours avant, Pétion a écrit, monsieur, dit, monsieur, bon complot qu'a fait là, et que m'a obtenu instruction, parce que moi c'est Port-au-Prince, moi dans l'Ouest, m'a obtenu instruction pour dire ça le fait. Christophe écrit, monsieur, elle l'a publié dans Saint-Rémy des Cailles, publié le livre, il dit que descendez en bas, mettez l'ordre. Tout ça fait bon, mais casser fin monsieur pour mettre fin à rébellion, insurrection qu'on fait là. Donc ça veut dire que Christophe pas d'accord. Non, Christophe, non, c'est Pétion. Oui. Pétion, j'ai hésité. Pétion, c'est un type d'une intelligence politique remarquable. Aucune intelligence politique. On n'en parle pas beaucoup, mais monsieur arrivé, jouer toute jouette là. Ça veut dire que, à un certain moment, il est avec les Français. Là, ils comprennent que par rapport à soulèvement qu'a fait, que les Français n'ont pas aucune chance, monsieur traversé dans le camp, monsieur Vinon allié avec Dessalines, et il va mener une grande partie de guerre là avec Dessalines. Et surtout dans l'Ouest, dans le cul-de-sac, la lutte contre les Français, contre les Anglais, il va jouer un gros rôle. Et aussi, ça va le passer Jacques Merle. Et guerre entre Toussaint Louverture, M. Bral joue un rôle important, c'est un manœuvrier politique qui est remarquable. Donc, M. réfléchit, M. posait peut-être une question. Si je sauve Dessalines, je vais avoir un ennemi en face, qui c'est Henri Christophe. Est-ce que j'ai une capacité de Christophe? Je dis, dans ce cas, plutôt m'entrer dans le complot,
j'étais des salines, d'accord? Et à ce moment-là, on a fait un... Ouais. Non. Bon, finalement, monsieur redescend. Mais monsieur parle aucun côté. Monsieur était dans la capitale là. Et monsieur quitté le régiment qui a 11e, 12e, 13e régiment, traversé ville là, Vinalton des Salines. Alors, mon petit image m'était venu avec là, parce que là, parlé de Pont-Rouge, vous n'avez pas une idée. D'accord? Au fait, en réalité, mais ça, Pont-Rouge là. Pont-Rouge là, c'est qui ça? Regardez bien. Son petit pont de peu d'importance. C'était comme t'as dit son passage là. Regardez bien. Ouais, bon petit de l'eau coulée là. D'accord? C'est ça, la rivière Larieux, qui n'est pas trop important. Mais depuis cela, nage gouverneur de Saint-Domingue, il a fait un petit pont. Vous remarquez que petit pont, je vais vous montrer là, un pile pied bois, un pile ragé, un pile bagage. D'accord? Parce que pas oublier que nous pouvons un problème de déboisement, nous pouvons avoir un gros problème, nous là. Donc, pont rouge là, pas plus que ça. Monsieur Saolet arrivé, yo mettez tout soldat au cachet, embusqué tout partout, presque pas ouais. Donc c'est ainsi que le deuxième régiment arrivé depuis Douillard, ils ont barré lui et t'es à la tête lui, colonel Thomas, il a dit Thomas, ou pas qu'à camper là parce que Gomba est préparé là, ou bien avec nous, ou bien ennemi nous. Donc Thomas a hésité, il mettait Thomas en condition, il a accompagné Thomas, il a mis Thomas sous responsabilité militaire en dans ville Port-au-Prince. Jour ça, vendredi matin, entre Akaye et Port-au-Prince, on a à peu près 39 km. D'accord? Un cheval Kogalo fait à peu près entre 19 et 21 km l'heure. Donc ça veut dire que ça prend 2h30, 3 heures de temps maximum à cheval pour t'assortir à Akaye. Pas bien nous sommes en octobre. Donc, c'est saison la pluie. Donc, route mauvaise, ce qui a peut-être ralenti vitesse cheval. Mais étonnamment, deuxième bail qui est bizarre, c'est que monsieur traversé toute plaine sortie depuis Akaye, rivé Douillard, côté Ascoye à peu près, pas un paysan dans la rue. Pas un monde qui campait, personne qui fait aucun signal, pas un traite, pas une personne qui t'a dit, il faut camper. Parce que je suis galopé, il descend, il n'y a pas une personne, mais il va arriver Port-au-Prince vers 8h du matin, parce que là, il va passer bonheur, 8h du matin. Donc ça veut dire que monsieur doit sortir peut-être, il fait commencer le jour, peut-être 6h, 6h30 du matin, puis il va prendre peut-être 2 heures de temps pour arriver. Pendant la rentrée, là, parmi les gens qui avaient là, il y a un colonel Léger. Colonel Léger va dire, attention, on nous vient retourner. Parce que moi, dans le régime pendant la guerre de l'indépendance, nous travaillons dans le sud. Les nègres qui sont là-haut, ce n'est pas les nègres pas nous, c'est les nègres qui sont dans le sud. Des salines, alors, ça dépend, il y a plusieurs versions. Adouin dit que monsieur essayait de faire demi-tour, mais Guérin fait cercler monsieur. Donc, il va essayer de faire une première bataille. Il va essayer de goumer pour défendre. Madjou dit que monsieur font téméraire, malgré ça, il dit là l'entrée. Il y a plusieurs versions. Mais toujours est-il, c'est que monsieur a avancé quand même. Monsieur est tombé dans le mi-temps, monsieur. D'accord? Donc, et Guérin, bral dit monsieur, bral cercler monsieur. Et bral gagné, là, tout, il y a une petite contradiction entre deux grands monsieur ça. Il y a un qui bral dit que monsieur fait feu. Ça veut dire que tout soldat qui a tombé tiré. C'est dans tombé tiré que cheval là biffé, cheval là tombé, qui est probablement recevoir une balle, il tombé, il coincé pied monsieur en bas cheval là. L'autre version il dit que Gara tiré. Mais monsieur c'est ton nèg que moun était tellement peur, tellement crainte que Gara raté monsieur ce cheval là le tiré. On petit similitude dans l'histoire raconté différemment donc cheval là tombé. Le cheval là tombé sous jambe monsieur. Donc c'est à ce moment-là monsieur relé Chalotin Macadieu à moi, Chalotin Macadieu. Tout à ce moment-là, on panique qui va le fait. Monsieur est entré avec 2-3 soldats, monsieur gagné parce que on escadron peut-être une vingtaine de soldats. Dans la panique, tout le monde prend courir. Et monsieur était gagné ensemble avec lui dans tout parcours là, nèg qui dans état-major monsieur, ou va gagner Justin Lat, ou va gagner et des monde tant et Bois-Antonet, ou va gagner Étienne, ou va gagner Alexis Dupuis,
au bral gagné Basley c'est l'homme de confiance monsieur habite à Zamil parce que il a toujours dit que c'est seul monde qui montait parce que monsieur était un carrosse c'est seul monde qui doit monter dans le carrosse ça c'était Basley donc monsieur vraiment il y a des noms de confiance mais bizarrement jour ça pas gagné un blessé seul blessé gagné c'est le héros du jour qui est Charlotte Makadio. Parce que le véritable héros, pour moi, c'est monsieur. Dessalines est une victime. Mais c'est seul monsieur qui va descendre cheval là, qui va essayer de retirer monsieur. D'accord? C'est à ce moment-là qu'il y a des monsieur qui va intervenir. Yahou qui était sous place, va venir. Yahou va poignarder. Là, il va l'achever Dessalines. Va l'achever Dessalines avec 2-3 coups de poignard. Et puis, Vaval qui était gagné un père revolver sous lui, il vide revolver et il tout tué Charlotte. Donc, tout de nègres mourir. Mais il va y avoir plus de considération pour Charlotin, il va le prendre en tant que militaire, il va le traiter cadavre différemment. Mais Dessalines, il va faire l'autre bagarre avec quoi. Donc, tout ça, c'est pour expliquer que recherche, préoccupation, c'est comprendre comment ça passe et qui est qui tue. Donc, mais. Et qui sont joints? Il va arriver à ce moment-là. Le monde qui tue là, ça qui tue là, c'est Gara. Oui. Gara qui fait. Qui fait le premier coup de feu. Coup de feu se fait. Bon. Le monde qui a achevé là, parce que Yahou va l'achever lui. Oui. Et... C'est ça, me dit, le premier coup de zame qui tire. Le premier coup de zame qui tire. C'est Gara. C'est Gara. Mais Gara ratel. C'est ça qui fait cheval là tomber. Okay? Mais ils mettent toute balle sur le dos Gara. Mais tout le monde connaît, il y a un complot. D'accord? Donc, mais tout le monde qui avait lui, râle quoi. Qui a abandonné M. Chatea. D'accord? Au bras même, il y a des nègres comme Étienne Mentor, ensemble avec Antonet. C'était un c'était un intrigant à n'en plus finir. Vraiment un homme de palais, un homme qui a fait intrigue. D'accord? Et le conseiller le pire des conseillers que le monde a gagné dans vous. Il profite de toute situation, il fait abus, il profite. Bon, Antonet, son nègre qui boit gogli, toujours sous collet, toujours sous côte. Deux messieurs sont entrés dans la foule là. Malgré confiance que tu as gagné, parce que Antonet, c'est le rédigé acte de l'indépendance, c'est l'homme de quoi? C'est le secrétaire de confiance de Dessalines. Monsieur Lagué Dessalines, monsieur entraîné dans le foule là, l'abrélé, et abat le tyran, vive la liberté. Monsieur dit, monsieur, nous ne pouvons pas faire comme ça. Il n'est pas bon. Il a arrêté, monsieur, arrêtez tous deux. Mettez-vous en prison. Il va le fusil le lendemain. Au songe, une petite phrase, un petit poème que tu as dit que monsieur était écrit dans la cellule là, humide, des fois cachot, fait par et pour le crime. Il fait nous étudier ça. En fait, c'est dans le cas ça que vous prenez, monsieur. Il va le fusil, monsieur, comme traite. Maintenant, l'autre nègre qui est avec lui, Basley va adopter la cause de Pétion. Donc, la prise à Pétion, monsieur, c'est un soldat de haut rang, son homme qui a eu beaucoup de victoires, beaucoup de défaites aussi, mais son homme qui joue un rôle important dans la guerre de l'indépendance. Dupuis, son monde qui peut modéré. D'accord? Monsieur Guarantaille, monsieur parle anglais, il joue de traducteur, il est très proche de Dessalines, d'ailleurs, il était dans le 4e demi-brigade que Dessalines a commandé, mais son monde conciliant. Il bien tout le monde, il bien à Pétion, il bien avec Christophe, au contraire, il sauvait la vie de Christophe, parce qu'à un certain moment, Dessalines a commencé à avoir doute sur Christophe, il convoquait Christophe. Il voulait dire Christophe pas venu. Ça me connaît, je nous prétexte, donc Christophe va le ranger quoi, il pas venu. Donc monsieur va sauver la vie, Dupuis va sauver Christophe devant Dessalines. L'autre monsieur qui était là, il était peut-être Roux, qui va devenir, qui célèbre comme imprimeur au Cap. D'ailleurs, il sera l'imprimeur de... Monsieur, ça va arriver, ils vont t'entendre. Et Joute Lachenay va le protéger Alexis. Va l'empêcher qu'il fait le mal. Et il y a 2-3 monsieur qui vont le décider, ils même tourné dans le nord, ils tourné dans le fief, ils tourné dans la caille. Donc, Pétion les laisse partir. Pétion dit, bon, plutôt il y a 2-3 alliés, 2-3 personnes que me protéger dans le Christophe, au moins, je l'aise sur Christophe. Juge Chanlat va décider, dit, moi, je reste dans le sud, je ne vais pas trouver Christophe, parce que qui dit Christophe dit Dessalines, c'est la même rigueur. Donc, moi-même, moi, sont intellectuels, sont écrivains, sont poètes, d'accord? Donc, là, il y a Pétion, ballon journal pour l'occuper, j'avais écrit. Bon, et très belle plume d'ailleurs. J'ai écrit poésie et combien. Donc, M. Sao disparaît. Donc, ça veut dire que, il y a une bonne interrogation là. Comment fait M. Sao? Parce que, il y a un monde qui dit, monsieur, tuer del pêche. Il y a un monde qui est arrivé à imposer un silence dans plein nom pour personne pas dénoncer. Donc, il y a un monde qui bat information qui dit, monsieur Cap fini. Donc, c'est dans mi-temps, n'est qu'Avelio. Donc, il y a un auteur qui est Thomas Lachaud, qui est un livre, d'ailleurs, qui est publié dans la revue Société haïtienne d'histoire, qui relève le X du Pont-Rouge. Parce que, selon Lachaud, le maître à penser, monde qui
calculer ça me rencontre là ne peut être autre que Henri Christophe. Henri Christophe, général en chef de l'armée, c'est à lui que revient forcément et le poste, puisque tout l'autre prétendant, parce que la couronne est élective, la couronne n'est pas héréditaire. Donc ça veut dire que pas aucun descendant de Salines qui prétend succéder, monsieur. Donc, il y a un conseil d'État, il y a une élection pour faire, il y a choisi. N'est-ce que tout fin mourir. La mort mourir, des hommes qui étaient connus. Tout n'est qu'indépendance. Tout n'est qu'indépendance, puis il faut fin mourir. Donc, il y a deux, trois graines, Clévo mourir, Gabar mourir, et Cavois mourir. Donc, deux personnes qui étaient, c'est Henri Christophe et Alexandre Béchamp. D'accord? Or, nous commençons à finir ensemble avec eux, c'est que les Dessalines mourir, nous n'avons pas qu'à entendre pour yon prendre pouvoir. Christophe Bral entrer, attaquer dans je nous connaît, il va séparer, il fait deux pays. Gerdy Lessard, c'est un plaisir pour nous entendre petit mot sur l'histoire ça, petit page d'histoire ça, que quand peu de monde ne connaît. Merci parce que tu es disponible pour Métropole dans l'occasion 17 octobre là. Merci, Kembela. L'héritage est galvaudé. Des Haïtiens méritent d'être purifiés pour avoir autant terni l'image de l'empereur. Et ce n'est pas Franck Etienne qui dira le contraire. Eh bien, pour être bref, nous avons tout simplement gaspillé cet héritage, pour ne pas dire que nous l'avons dissous, dilué dans la bêtise, dans ce qu'on appelle, dans le créole haïtien, les déblosailles dérisoires qui ont miné les bases de ce nouvel État. Et 218 ans, je crois que, bien sûr, c'est une opinion personnelle, c'est une vision personnelle, c'est une perception personnelle. Je crois que nous sommes au bout de cette descente infernale dans un tourbillon, dans un anéantissement qui ne peut être que total. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de la fin de cette chute. Est-ce que notre Haïti est menacé de dissolution, est menacé d'anéantissement, est menacé de disparition? Je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas de boule de cristal. Je n'ai comme référence que les différents événements qui ont marqué ces 218 années. À savoir d'abord l'émiettement territorial. Quand l'empereur Jean-Jacques Dessalines a été assassiné, on a essayé de construire de toutes pièces une constitution, et comme l'a dit Christophe, qui allait faire du remplaçant de Dessalines moins qu'un caporal. Christophe a refusé. Il s'est rendu dans son fief, le Nord, et le pays, depuis lors, a été divisé. Une division territoriale, et l'Ouest entre Pétion, et à un moment donné, il y a même eu le Sud qui a été géré, je crois, par Rigaud. Eh bien, cet émiettement territorial traduisait aussi un émiettement beaucoup plus grave, un émiettement tragique, pathétique, l'émiettement de la mentalité haïtienne, l'émiettement de la pensée haïtienne. C'est-à-dire Dessalines qui a refusé, et sur ce point-là, il y a une énorme différence entre Toussaint Louverture, le grand, et le grand Jacques Dessalines. Toussaint a été l'homme de la diplomatie, l'homme de la ruse, l'homme des négociations,
Et à la limite même, l'homme, pas des compromissions, mais des compromis pour essayer de tromper l'adversaire. Cela lui a réussi pendant des années. On se rappelle tous les conflits larvaires et ensuite ouverts entre la métropole et Toussaint, jusqu'au moment où Napoléon a décidé de le faire arrêter. Dessalines est différent. Dessalines, au départ, savait qu'il ne pouvait pas y avoir d'entente, de négociation avec l'ancien maître. Il le savait. Et le vivre libre ou mourir traduit le contraire de ce que nous avons pratiqué et que nous continuons à pratiquer. Cette saloperie de plutôt nous l'aide, nous là. Dessalines, vivre libre ou bien mourir. Plutôt mourir, t'as nous l'aide. Donc voilà ce qui a caractérisé l'empereur, mais en même temps, je l'ai dit de manière, je ne le dis pas le cœur joyeux, je suis triste, nous sommes tristes de le constater, la mort de Dessalines a entraîné tout de suite l'émiettement du territoire et l'émiettement de la pensée haïtienne dépourvue de vision collective. Chaque monde a fait pas reconnaître. C'est-à-dire, l'Ouest n'a pas, le Nord n'a pas, le Sud n'a pas. Chaque monde a dégagé pour peut-être pas. Donc ça a été un grand malheur. Un énorme malheur. Un énorme malheur. Oui, les proverbes haïtiens traduisent bien, je dirais, ces comportements, ces attitudes négatives. Il y a la culture, non? Je crois que là, il y a un travail énorme à faire au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, au niveau de l'école, au niveau des médias, au niveau des familles, au niveau des institutions religieuses, pour évacuer toute cette négativité qui encombre le fonctionnement normal d'une culture positive. Parce qu'il y a un aspect négatif de la culture haïtienne. Cet aspect, un bon mot, hein, résilience, on a remplacé résiliation par la résilience. Je dis non. Parce que trop souvent, quand on parle de résiliation, et avec ce bon mot nouveau de résilience, il cache plutôt nous l'aide dans la rue. Elle a dit que pour pouvoir durer, pour pouvoir éviter, plutôt nous faut mourir dans nous l'aide. Ah, plutôt nous mourir dans nous l'aide. Je là moi-même. Plutôt nous l'aide nous là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'acceptation et se conformer avec toutes les situations dégradantes, mais pour pouvoir être présent, pour pouvoir répondre à l'appel. Et c'est ce qui donne toutes les dérives au niveau de la pensée haïtienne, au niveau de notre fonctionnement au quotidien, au niveau politique, où il y a le grand malheur de la corruption et des compromissions. Donc pour moi, le grand homme, ça a été la plus grande perte. Autant que l'indépendance haïtienne, d'abord l'insurrection générale, la rupture des chaînes de l'esclavage, mais suivie au bout d'une décennie de la constitution de l'État haïtien, de l'indépendance haïtienne. C'est l'événement historique le plus éloquent dans les annales de l'histoire de l'humanité. 1804. Le plus grand événement. Aussi bien que Dessalines est l'un des plus grands hommes d'État de la planète. Pour la Caïnou, il n'y a pas de comparaison. Personne ne se rapproche, même pas du talon de Dessalines. Aucun homme d'État. Donc ça a été la grande perte qui a entraîné tous ces dégâts.
Actuellement, qu'est-ce que l'on constate? J'aurais pu, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps pour ça, j'aurais pu énumérer d'autres événements malheureux après ce que j'appelle les billets de port de la pensée nationale, les billets de port du territoire haïtien. Il y a beaucoup d'autres événements. Mais prenons ce qui se passe actuellement. Vous imaginez, vous vivez sur un territoire qui a été le premier à se libérer de la culture esclavagiste et ensuite dans l'autonomie, la souveraineté, et qui a donné l'exemple de cette liberté absolue. Dessalines a offert l'hospitalité sur la terre haïtienne et l'identité haïtienne et la nationalité haïtienne à tous ceux-là, rouges, jaunes, blancs ou noirs, et surtout ceux-là qui étaient frappés par cette malédiction qu'on appelle l'esclavage, de venir sur la terre haïtienne, quand on débarquait, ils payaient bateau pour vous devenez un Haïtien libre. Moi, à travers toute l'histoire de l'humanité, c'est le seul exemple où on a ce que j'appelle ce choix délibéré, ce choix ouvert, ce choix conscient de miser sur la liberté en tant que ce que j'appelle l'essence fondamentale de l'être humain. Même les animaux, pour les appeler marrons, bêtes ou bêtes là. Nous, les êtres humains, nous symbolisons la lumière de la liberté ou encore la liberté lumineuse. Mais Dieu est tout ça. Pour nous vivre ça, dans ça la vivre là. C'est-à-dire, il y a une chape de plomb, je ne sais pas de combien de tonnes qui pèsent sur l'être haïtien. Par contre, le monde qui est à l'aise pour le prendre la rue, je n'ai pas besoin de parler des ruines, des maisons qui sont ruinées, des institutions qui sont détruites. En conclusion, on a mal utilisé l'héritage. Mais on n'a même pas utilisé, on l'a détruit. N'oubliez pas que pendant près de demi-siècle, et peut-être plus de demi-siècle, même le nom de Dessalines a été banni. Pas de citer dans ça. Et ensuite, Dessalines, non seulement a été écarté de sa mémoire, de notre culture, là je parle sur le plan national, mais internationalement, toutes les grandes puissances ont été effrayées par le fait de s'aligner. Le fait de s'aligner, c'est quoi? C'est l'apologie de la liberté. C'est d'abord offrir la liberté, c'est l'apologie de la liberté. Qu'est-ce que nous avons fait de ça? Mais je crois que il m'est difficile de répondre quand, en tant qu'éducateur, je pense que la première démarche, ou bien une démarche qui devrait accompagner toutes les tentatives de restaurer l'héritage des Saliniens et d'entrer dans un espace de développement global, développement politique, développement économique, développement culturel. Je crois qu'il faudrait commencer par, dans toutes les institutions, garder Dessalines, conserver Dessalines, conserver sa mémoire, conserver sa pensée, conserver sa vision et conserver Dessalines tout court comme une icône. Nous ne l'avons pas. Actuellement, c'est le vide absolu. Tu imagines, Wendell, il n'y a plus de bibliothèque, il n'y a pas de salle de théâtre, il n'y a pas d'exposition de peinture, il n'y a pas de conférence, il n'y a plus rien. La nation est déjà détruite. J'évite toujours
de refroidir l'espoir, l'optimisme de certains Haïtiens, de certains collègues, de certains frères haïtiens qui disent Haïti pas péri. J'entends ça depuis la chute de Duvalier. Je ne veux refroidir personne. Mais c'est un défi, c'est une tâche énorme, immense. Il s'agit d'abord de rêver et d'imaginer cet Haïti qui nous manque. Cet Haïti qui a donné l'exemple de la libération, l'exemple de la lumière, l'exemple de la liberté, l'exemple de la souveraineté, l'exemple de l'humanité, de l'humanisme plutôt. C'est un pile travail pour nous faire. Je ne sais pas quoi petit phrase ça. Il a un pile chanteur, un pile rap. Haïti pas péri. Mais nous sommes déjà dans l'espace de l'anéantissement. Que là, il est le trou yin, c'est-à-dire un trou profond, sombre, obscurément profond. Merci beaucoup, Franck Etienne. Merci. Merci beaucoup. Et cultivons ce que j'appelle le jardin invisible de l'imaginaire splendide. Peut-être pour même côté de la balle en Ouel, mais je ne sais pas. Je ne sais pas pour toi, puisque j'aurais pu être ton papa. Je souhaite peut-être que la nouvelle génération de ceux-là qui ont moins de 30 ans deviennent les artisans de cette restauration, de cette terre qu'on a pensé depuis la chute de Duvalier, bien avant la dictature de Duvalier, mais moi je considère que notre histoire, l'être humain fondamentalement pathétique, mais l'histoire d'Haïti, l'histoire haïtienne est fondamentalement, absolument pathétique. Point de vue partagé par l'historien Michel Soukar. Il a de plus souligné l'avilissement de l'héritage. Et c'est une honte, a-t-il renchéri. L'homme des médias paraît mécontent. Michel Soukar, dans le cadre d'émission sur assassinat, Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la patrie, avec vous comme historien, notamment, ou dit-nous, dans un paquet de facettes, dans un paquet de paroles qui dit sur Dessalines, qui ça ou même ou connaît qui est retenu, attention, et que la difficile pour nous tendre de l'autre côté ou bien pour nous joindre de l'autre côté. Bon, bonjour Wendel et bonjour à tout le monde qui attendait, qui regardé Métropole. Une bagaille pour nous dire jeunes, c'est que dans l'histoire des Salines, il y a un pile leçon pour nous tirer qui est bon pour nous pour la vie. Par exemple, ce sont des leçons, des exemples de fidélité jusqu'à la mort à un homme comme Dessalines et trahison tout. C'est-à-dire des gens qui ont sauvé la vie et qui ont même trahi. Je vais prendre deux exemples avec eux. Je prends par exemple le cas d'Étienne Élie-Gérin. Étienne Élie-Gérin, qui était mulâtre du Sud, officier, etc., Nexit ou de Nip, autodidacte. C'était dans l'armée de Rigaud. Lors de la guerre civile Toussaint-Rigaud, Dessalines qui a mené la guerre a gagné pour Toussaint. Et il a mené pratiquement Gérin à la fusillade. Il a pas le fusillé, monsieur. Monsieur était un comportement de brave, c'est un qui était brave en pile, c'est vrai. Et monsieur pas camoné. Ça a été ébranlé Dessalines parce que Dessalines sont des qui étaient même monde qui vraiment. Monde qui est brave. Monde qui brave. Monde qui brave. Monde qui est garçon sur eux. Dessalines sauvé la vie, monsieur. Et Dessalines attaché là lui-même. Et jusqu'à ce que le Dessalines prend pouvoir, il mène monsieur, il nomme monsieur ministre de la guerre. Donc son monde, papa l'a fait la première fois, Dessalines fait la deuxième fois. Mais monde ça, le révolte l'a pété contre Dessalines. Il pété d'abord pour salut avec le petit juge Messrou. Officier Naokai, les Vaval, etc. Prend là, mais on a compte de c'est de dimension pour peut-être en révolte contre un acte contre Dessalines. Donc pour révolte là-bas, Gérin qui était dans Savo. Le arrivé dans Savo, il a joué un Gérin qui a tablé avec une femme
qui était ménagère, qui était madame veuve Abel. Femme ça, c'était sœur Nicolas Giffard. Nicolas Giffard, c'est l'homme qui a libéré le Sud des troupes françaises. Monsieur prend les cailles le 17 octobre 1803. Monsieur, c'était 4e nom dans l'acte indépendance là. Donc son gros bagage Nicolas Giffard. Mais il se trouve que Nicolas Giffard, c'est eux-mêmes qui ont commencé la conspiration, lui-même à Christophe contre Dessalines. Et Dessalines était suspect ça. Et Nicolas Giffard vient malade, il souffre d'un abcès à l'estomac, il mourit. Mais il y a une rumeur qui dit que c'est Dessalines qui empoisonne. Donc maintenant, famille Giffard, tout entourage Giffard, madame, soeur, etc., ont dents contre Dessalines. Donc madame Abel, qui était sœur Nicolas Giffard, c'est de vol, donc, monsieur vient offrir Gérin, qui était nommé pour tête mouvement. Je lui ai dit, monsieur m'a dit non, bagaille. Ça nous fait faire là, nous pas plonger le pays à nos qualités de problème, presque sans solution. Songez-nous, nous faisons sortir de guerre d'indépendance. Avant ça, c'était guerre du Sud, tout ça. Qu'on a besoin de tête à le renverser des années. Ah, mes amis, quand même. À ce moment-là, la femme n'a campé. La femme n'a dit, Gérin, si c'est tu rentres dans la taille, à toutes les armes, il ne pas capoter, moi, je capoter. Ou pas garçon. Je me suis senti fouetté. L'orgueil malé, et puis monsieur ramassé cause là. Voici jusqu'où ça va mener cet homme, jusqu'au Pont Rouge. Côté c'est lui qui parle penser à attentat Pont Rouge là, et c'est lui-même qui prend le premier coupable dans l'exécution physique de Jacques Dessalines. Ça, son acte de trahison. Donc, c'est ça, donc c'est ça, trahison. c'est un bagage à retenir pour ne pas jamais oublier. La trahison existe, elle n'a pas de couleur. Et je dis non, Gérin, c'est un mulâtre. Mais je vais un deuxième exemple. Il y a un nègre qui est à You, nègre dans le Nord, nègre en Rivière du Nord. L'indépendance faite, M. Paty prend commandant de Grande Rivière, mais sous l'autre Christophe. M. a démêlé à Christophe, Dessalines pour retirer M. en bas griffe Christophe, Dessalines voit M. Léogane. Donc Dessalines en quelque sorte fait M. bien. Eh bien, c'est ça qui peut le battre Dessalines coup de grâce là. C'est lui-même qui peut le poignarder, monsieur. Okay. Pour le certain que le mourir. Oui. Et tous les deux, ni Gérin le mulâtre, ni Ayou le noir, pour le camper, pour le dire devant Dessalines, quand tu vas à Monsanto, 15 minutes de ça, l'État fait payer à trembler, regardez tal, on y a. Deux hommes que Dessalines étaient pratiquement, une, il balle l'avion deuxième fois, et Ayou le sauvé là-bas, Christophe. Ça, c'est l'exemple de la trahison. Et mais maintenant, dans deux nègres, il y a une sortie dans le sud, l'autre la sortie dans le sud, l'autre sortie dans le nord. Maintenant, il faut prendre aussi les exemples de fidélité. Parce que tout le monde, pas mauvais monde, je vais la dire. Vous prenez comme Ern, jeune officier, M. Tendala Mérigo, le Toussaint campé dans la cathédrale Port-au-Prince, ça déclaré Rigaud la guerre. Monsieur Tebaba là en allure, en guerre noire, mulâtre, alors que dans l'armée Toussaint était plein mulâtre. Même dans l'armée Rigaud, tout était noir, d'ailleurs, frère Rigaud était noir. Mais c'est comme ça, Rigaud et Toussaint maquillé. Toussaint, c'est le premier homme de grande importance qui peut l'utiliser, qui son couleur là, autant non débat politique et militaire. Maintenant, conseil de jeunes officiers mulâtres, Dessalines qui prend tête l'armée Toussaint à ce moment-là, l'exigé vient faire allégeance au méran tête yo, ça que dans l'armée Rigaud, vient jeter péo dans pied. Et puis là tout mot en vini, mot en dit moi pas contre trahir mon même. Et pas contre mettre bas devant personne. Et puis au lieu monsieur prend épée, il jette tel dans pied Dessalines, monsieur prend épée et puis il casse le sous genou, et puis il jette dans figure Dessalines. Dessalines garde monsieur, Dessalines dit aller chercher maman. Tout le monde connaît que Dessalines, tout le monde Dessalines par le fils et monsieur à tout moment. Les mamans viennent, où ça Dessalines fait? Et c'est là la grandeur de l'homme. Et ça fait tout dire mon Dessalines dit pas à faire des noirs mis la table à personne. De pousser monde respecto. Monsieur était le garde maman, il dit bon Dieu merci que était bon petit comme ça. Il était béni vanto parce que pas n'importe qui monde qui a couché un garçon comme ça. Et puis dis-moi désormais mettez gros comme monde qui proche moi.
Et après l'indépendance, monsieur tellement fait une confiance, il pas le nommer non bas Geoffroy parce que le suspect Gomba cap manigancé entre Geoffroy à Christophe. Et effectivement, la Dessalines va venir au Caille. Après la mort de Geoffroy, il va éliminer mauvais titres propriété, bon titre passé tout. Et il va bouler campèche, il va le caser Gildiv. Conspiration a faite. Mais Mohen était fidèle à monsieur jusqu'au bout. À un point tel que les révoltes ont éclaté pour salut, Mohen potait un petit pour la réprimer révolte là. Des gens sait que les monsieur ont capturé. Ils ont fusillé son route, ils ont quitté Calavla là. Et où est la vie? C'est Madame Nicolas Geoffroy qui était dans le compte des Sanules parce que des Sanules empoisonné Maril. Qui dit non, mes amis, mon officialité, c'est pas possible. C'est un homme, ce n'est pas un chien. Même chien, il enterré. Il fait prendre cadavre là, il balaye en sépulture décente. Mohen, son exemple de fidélité. De même tout, on l'autre exemple de fidélité, Charlotte Macadieu, qui vient calé jusqu'à présent, reste calé jusqu'à présent, marchand, qui était sous-côté ancien cas des Salines. Charlotte Macadieu, c'est le dernier homme à mourir vraiment avec Jean-Jacques. Et tout texte qu'on parle de eux, que c'est parmi les traites où tu as un Gérin mulâtre, Yayou noir, les hommes qui sont restés fidèles jusqu'à la mort, ou bien Mohen qui sont mulâtres, ou bien Charlotte Macadieu qui sont mulâtres. Maintenant, la qui était caractérisé, ou capable de dire, politique que Dessalines a fait pour te mettre l'autre dans fait, c'était Balthazar et Ginac. La Dessalines baille Ginac job là, il dit, je voulais qu'on fasse avec tout le sérieux, toute la rigueur possible. Parce que si ce n'est pas ça, je sauté tête ou même je me couper tête au canard. Donc, les Ginac à l'Ocaille, là travail, mon Ocaille, mon propriétaire Ocaille, raï, monsieur, au possible. À un point tel, la révolte l'a faite. Premier nègre chercher point, qui était symbolisé Dessalines même, dans le sud avec Mohen, c'était Balthazar Ginac. C'est le monde qui prend monsieur, yo, enfin, monde pas monsieur, yo foué le nom mal, yo mettez le nom derrière une cabouette, yo chargé cabouette là, toute qualité pas, yo connaît, ce qu'on vient bah, paysan poté, mais ça le reconnaît peut-être juste Léogane. Qu'on a l'arrivée Léogane, qu'on a les habitations Léogane, j'étais col pour au prince, et puis bon, Pétion récupérer monsieur. Et monsieur, son nègre, qui était fidèle à Dessalines, n'a jamais dit du mal de Dessalines. Maintenant, donc, c'est bagay ça pour que, exemple ça autour de l'histoire, pour nous connaître, que ce n'est pas tout le monde qui est des traîtres. Bon, c'est clair, tout le monde n'est pas traître, mais la traîtrise existe. Qui te demande, Michel Soukar, émission ça, si mettre dans le contexte, c'est dans l'occasion de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. 218 ans plus tard, qu'avons-nous fait de cet héritage? Parce que nous n'avons même pas le droit de prononcer le nom de Dessalines parce que nous l'avons trahi de A à Z. Nous sommes des lâches, des incapables, des pourris pour la plupart. Nous avons laissé détruire cet héritage. Où est le droit après la mort, l'assassinat de Dessalines? Parce que comme il était même l'ombrage, pendant 40 ans, il n'a pas de citer non, monsieur. Et mais pour Haïtien, tu as retrouvé comme figure. Tu as fait même 30-40 ans encore, puis au travail, puis au rejoindre droit, puis au citer non, monsieur ça. Parce que qu'on y a là, pour la plupart des Haïtiens qui vivent à Haïtienne, que c'est ici, que c'est l'autre bord, nous perdons du droit. Nous pas dignes de monsieur ça. Nous pas dignes de lui. Parce que Dessalines, c'est l'homme qui est exactement dans stature. Ils ont Fidel Castro en 1959, ils ont Ho Chi Minh au Vietnam. C'est un héros de la libération des peuples. Tandis que nous-mêmes, qui ça nous fait, nous prenons héritage là, par l'incompétence, par la corruption, par la trahison, et puis nous dilapidons. Et journée aujourd'hui, là, nous sommes peuple qui prend coup de pied de tous côtés. Et là où est vraiment que moi, pas de pouvoir. Comment? Ah ben mon cher ami, si moi j'ai un pouvoir, yon nèg tant comme ça, il t'a commencé par dire ça, Che Guevara te dit ah, j'ai 10 balles dans fusil, je réserve 1 pour l'étranger envahisseur et 9 pour les traîtres. Parce que si 2 ont qu'à joindre, c'est parce qu'on a bail. Donc tout autre on va faire nettoyage dedans. Ou pas jamais régler cause dehors non.
Donc, vous pensez que nous avons mal exploité, mal utilisé l'héritage là et nous avons mérité purifier? Nous dilapidons. Nous dilapidons. Nous vendons. Parce que nous avons une classe politique qui met dans tête que depuis le règle à faire, il n'y a pas aucun problème. Je ne dis pas, c'est pire, un bout de visa, une résidence. Et puis, bon, étranger n'a pas même payé, il quitte au pays tête sous tête pays. Sous l'argent de l'État, sous l'argent peuple là, qui met le quoi voler, pas l'argent pas le voler. Et puis, ou alguien qui est à Miami, ou alguien qui est en Europe. Et puis, fini. Et puis, un étranger en retour, joindre toute l'attitude pour faire tout pareil. Est-ce qu'au coin dans la parole qu'on a dit que Dessalines est capable de mécontent? Bon, là où on va dans notre dimension, je ne sais pas si on est mettre mécontent. Qui ça le café? Qui ça le café? Bon, pas un pouvoir. Bon, pas un pouvoir. S'il a un pouvoir, nous avons... S'il a un pouvoir, pour le fils de toi, qui passent au pouvoir là, depuis presque l'elfe de mourir. Ben, il n'a pas de pouvoir. Donc, est-ce que ça veut dire que le moment de prise de conscience est loin encore devant nous? Non, la prise de conscience, c'est du domaine des vivants. C'est du domaine de la vie. C'est nous-mêmes qui vivons qui pour qu'on est-ce que nous dignes de citer non, monsieur Sarr? Si nous disons citer non, ni pouvez-le. Pouvez-le. M'arrêter tout serré, mettre ceinture en taille, tous ces jambes canson, et puis faire ça pour faire. 17 octobre, là, tu as eu un jour de qui ça pour certains Haïtiens? Ah, mon cher, d'après moi-même, premièrement, il faut que nous ta. En réalité, mon frère, il y a mon capdo, même Dessalines, je ne vais pas chanter dans tes mains, je vais chanter là. Un. Deuxièmement, il n'y a pas besoin de ça. Tout. Le problème n'est pas ça. Le problème, c'est que nous chantons tes héritage. Nous dilapider l'héritage là. Nous enterrer. Donc, qui ça n'a fait pour nous bailler, pour nous rebailler la vie à héritage ça? Parce que, j'aime toujours dire là, mon Dieu, Haïti fait une cause. C'est la cause de la liberté et de l'indépendance des peuples. Ça, 100 ans plus tard, des révolutionnaires parleraient le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ça, Dessalines te dit, ça l'incarné déjà en 1804. Et c'est ça que fait. Déjà en 1804, même Jean, monsieur pays après le subir embargo, sans séclement ça, parce qu'ils sont anomalies, un mauvais exemple, un défi, une menace pour intérêt grande puissance impérialiste, capitaliste, esclavagiste et raciste. C'est même bagarre qui le répété en 1959 avec Fidel Castro à Cuba. Mais Fidel a une chance, l'appui sur l'Union soviétique. Dessalines pas de gain de l'Union soviétique. Haïti pas de gain de l'Union soviétique. Si ce n'est pas l'Union soviétique, la révolution cubaine était foutue. Monsieur lui-même, nous nous sommes retrouvés seuls face à un monde totalement hostile. Et malgré tout, héritage l'IA, même Jean Té commencé de Miranda, Pétion venait de Bolivar avec Mina, et Boyer venait des Grecs, etc. Donc même des Mexicains, bon, Mina était perdu. Mais héritage là, c'est ça. Haïti, c'était la lumière de la liberté et de l'indépendance. Merci infiniment, Michel Soukar. C'est moi pour remercier pour Jean-Jacques. À bientôt. Merci. Ne soyez pas surpris d'observer une certaine convergence de vues entre intellectuels et des hommes de la rue en passant par des socioprofessionnels, puisqu'il s'agit de Dessalines. Avant tout, il faut me dire qui ça moi penser de monde Dessalines hier en tant que père de la nation. Déjà, je pense que Dessalines c'est l'un des plus grands leaders que l'histoire de l'humanité a connu. D'ailleurs, je vois Dessalines comme un exemple pour tous les jeunes haïtiens, surtout ici avec la crise que nous avons en Haïti. Parce que si nous prenons Dessalines comme exemple, vrai, l'étape qui aider nous joindre plus ou moins une solution à un problème que nous avons. Je pense que 218e anniversaire, la mort de Dessalines, c'est un moment de réflexion pour tous les jeunes, pour nous capables de voir comment que nous capables porter contribution nous dans le développement pays nous, malgré tout. Bah évidemment, parce que la situation a été tendue préalablement et que Dessalines, par son génie, a fait
ce qu'il a pu pour que nous ayons notre liberté aujourd'hui. Je suis très heureux puisque pendant bon nombre d'années, on a fêté la mort de Dessalines, ce que je pense qui a été une erreur grave de la part des Haïtiens, et qu'aujourd'hui nous puissions fêter l'anniversaire. Parce que la question c'est comment peut-on fêter la mort de quelqu'un qui nous a fait tant de bien, qui nous a donné notre liberté. Dessalines, certes, il fait un bon travail, mais par rapport avec la situation que nous avons, je dis, il n'a pas travaillé pour ça. Donc, je pense que nous supposons bien réfléchir sur la situation du pays, peu importe sur le plan économique, politique, social et même culturel. Donc, nous devons valoriser cette date d'une autre manière. C'est pas comme si donc faire des discours et puis c'est tout. Mais il y a des initiatives à prendre concernant le pays sur le plan sécuritaire aussi. Donc je pense que juste ça très très important pour nous en tant que Haïtiens. 17 octobre là, c'est un jour de deuil national, c'est un jour de recueillement, c'est un jour pour nous réfléchir pour qui ça depuis nous fin assassiner papa nous, c'est dans l'état ça nous et qu'il a campé. Pas oublier dernière date, c'est assassinat président Jovenel. Jodia réflexion de chita sur comment pour nous suspendre les assassinats dans le pays sous toute forme et pour nous bâtir un pays côté nous vivre avec prestige, avec honneur et avec dignité. Arnold Antonet est cinéaste. Le premier à réaliser un film sur Jean-Jacques Dessalines. Le film Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon, est en projection et est fort bien apprécié tant en Haïti qu'à l'étranger. Pour le producteur de films cinématographiques, nous n'avons pas réussi à profiter au mieux de l'héritage. Alors, on donne aussi le premier monde qui réalisait un film sur Jean-Jacques Dessalines le Grand. 218 ans après l'assassinat, en pile monde a posé cette question, à savoir qui ça nous fait de héritage Jean-Jacques Dessalines. Question ça nous pose au lit à l'occasion 218e anniversaire de la mort de Jean-Jacques Dessalines. Bonjour, Arnold Antonet. Bonjour, Wendell. Bon, pour répondre directement à la question là, je crois que l'héritage de Salines, nous crasons et nous avons. C'est ça que je dis moi-même. Parce que, premièrement, pays de Salines qui était bon, ça nous fait de pays ça. Son constat que tout le monde a fait facilement, nous crasons de tous les points de vue. Vous dire, c'est un l'État à un territoire qui était bon nous, qui en pleine déperdition de tous les points de vue physique, avec destruction environnement, point de vue politique, par institution, point de vue sécuritaire, après, malgré chaque moment, pour nous menacer ou retourner, mais il y a plus de sécurité dans le pays en le ça, et vous dire nous connaissons qui situation est, et misère généralisée. Dessalines, qui était bon nous, donc un patrimoine politique et militaire extraordinaire, dans un monde côté, c'est un bagage absolument impensable. L'équité bon nous, une responsabilité morale et éthique qui t'a démontré que pas gagné aucune suprématie raciale, blanc ou pas supérieur, ni esthétiquement, ni moralement, ni politiquement, ni socialement. Il montre ça de Anténor Firmin va le démontrer ça sur le plan théorique après, mais il démontrer ça lui-même politiquement et militairement. Et il quitte un héritage pour nous et un héritage par le monde entier jusqu'à présent que tout peuple qui exploite et tout côté gain raciste qui a exploité, le monsieur dit que tous les hommes sont égaux, pas qu'une race inférieure, et le monsieur dit black is beautiful. Depuis l'elle dit ça. Je dis tous les hommes en Haïti, indépendamment de couleur, c'est loin après les même polonais avec prussien que le fait haïtien. Donc, héritage ça, voilà qu'il n'y a pas vu nous, tout côté, aux États-Unis, il y a manqué de respect, là, ça est peur, nous. Il peur tout bon. Mais il y a manqué de respect parce que nous perdons dignité, nous.
nous sorti pour, donc, son premier bail nous crasé. Ensuite, Dessalines de bail, il était fait, c'est deux bagailles incroyables. Par exemple, il était dit, faut tout Haïtien gagner une pièce d'identification. Il te dit, c'est pour empêcher nègre la ville pour le travail d'implantation. Indépendamment de ça, il te demandé pour nous chaque carte d'identification. Juste pour nous dire, nous pas capables d'une carte d'identification nationale. Garde pour qui ça, en République dominicaine, il y a prêté puis l'haïtien, pas capable, gouvernement haïtien pas capable une carte d'identification. Dessalines demande font recensement des haïtiens. Depuis la dernière fois que nous faisons recensement dans le pays ça. Et d'ailleurs, c'est un recensement basé sur échantillon, c'est pas même un recensement réel. Donc, regardez qui ça, même la citadelle, qui est une merveille que nous aimons montrer, etc., que nous sommes en train de dilapider tout, de craser, citadelle, c'est Dessalines qui est Christophe Lode, comment c'est fait. Christophe finit, il fait à sa façon, mais son Lode Dessalines est bail. Regardez, fortification que Dessalines te mettait autour du pays. Donc, patrimoine bâti, ça, qui était bon, avec patrimoine bâti que colon était quitté tout. Mais après ça, qui bagaille nous fait sembler avec patrimoine, ça, qui gagne, journée aujourd'hui, qui gagne même prestance comme monument historique. Rien, moins que au Cap Haïtien, et patrie de Dessalines, et le Nord avec Henri Christophe, sous une statue, pour faire avec ciment, deux petits bouts de tête collés sur un pied bois, donc plutôt pas de faire du tout son honte. Ça veut dire de tous les points de vue, nous en train de galvauder, de avilir et héritage des Salines qui était bon moi. Dessalines, il prend pouvoir. Bon, le fond constitution qui gagne de bagailles, c'est de bagailles sur le plan universel, c'était le bail d'avant-garde. Ils ont ça à faire, donc petit dehors, petit en dedans, tout le monde fait pour reconnaître même. On ne dit pas une religion officielle dominante. Il dit divorce. Donc, on pile bagaille ça, après l'autre monde va le faire. Et le moi-même film ça qu'on t'a parlé tout à l'heure, me fait lire, passé dans la télévision à la Martinique, à la Guadeloupe et en Guyane. Tout le monde a saisi, découvert que Dessalines, l'heure fait indépendance haïtienne, il dit infortuné Martiniquais, que ne puis-je voler à votre secours et briser vos chaînes? L'adresse est la Martiniquais. L'adresse est la les Delgrès en Guadeloupe. Et magnifique et sublime Delgrès. Donc l'adresse est là, tout peuple côté ça. Et ensuite, c'est héritage ça, tout qui va le faire que Pétion et des Bolivars libérer la République Amérique du Sud. C'est dans la même ligne ça. Parce que Miranda et Jacques Mel, pour qu'on ait très bien même, débarqué et il dit c'est là même il fait premier drapeau ça a été la Grande Colombie. Donc l'équité héritage non mais nous m'a dit plus bon historien martiniquais pendant que j'étais Martinique qui dans mon document côté le gouverneur de Saint-Martin a bon rapport avec l'autre et gouverneur raciste et dans reste et Caraïbes blanc côté la bio il y a 500 noir, marron, fait que prend, c'est nèg Dessalines voyez pour venir libérer reste Caraïbes blanc. Je vous dis, nous, après les mandats pour puissance étrangère venir de nous, c'est Kenya proposé tête li, et nous, ouais, avec qui réticence, avec qui nonchalance, désinvolture, qui a traité un pays qui est en détresse. Je vous dis. Donc, moi, je crois que si nous, dans condition ça, son situation honteuse, bon, monde qui dit la honte est un sentiment révolutionnaire, au moins si nous avons honte, mais c'est, nous venons tourner sans honte, des signes vergogne ça, pour que nous accepter faire n'importe qui bagaille dans n'importe quelle condition. Bon, moi, vous dire, Dessalines, t'es quitté ban nous, quand même, un sens de l'économie. Au cas d'il était erroné, il voulait répéter l'économie de plantation, qui était fin bail, toute ça était cap bail avec le colonialisme. C'est ça que fait le peuple en vient séparer de lui en certain moment, parce que le voulait, qu'on y vient attacher à la glèbe, négocier prend l'indépendance et la liberté, chaque monde doit un bout de pas, faire pas. Mais de toute façon, indépendamment de discussion qu'a gagné sous type de propriété ça, mais Dessalines ont une préoccupation immédiate, même avec Toussaint, même qui sont après, c'était créer une économie
après ça, dans le pays, nèg a fait la guerre entre eux, il n'y a pas aucun monde qui comprenne qu'un pays, ça fait fondamentalement, c'est la société, et puis c'est l'économie qui existe dans ce pays, parce que la société, pour vivre, il faut une économie, il faut le manger, il faut le boire, il faut le habiter quelque part. Donc, pour moi-même, et tout Haïtien cependant, bien ou mal, profondément dans son inconscient, il connaît ces petites Dessalines. Donc, c'est peut-être si héritage ça qui était bon, qui fait que dans le fond, nous connaissons que peut-être nous avons fait des merveilles, même si dans la situation de honte ça. Donc, on va l'équité. Nous va l'équité parce que nous toujours remarqué ça. Quel que soit côtoyant, quel que soit haïtien, combien de temps il faut à l'étranger, mais toujours un petit bagage des salines. Et des salines qui tombent, l'autre héritage, c'est dans la langue même. Le Dessalines dit tous les Haïtiens, indépendamment de leur couleur, ce que c'était mon connerie, ah, plutôt que moi, pas bailler. Tu commences à t'ennuyer ou bien dis-moi, m'tou été. M'a fini avec ça là. Dessalines qui était dans le langage courant nous, dans créole, yon héritage. C'est héritage Dessalines. Et tout le monde, parce que Dessalines, c'est le produit, finalement, de tout le monde qui t'a lutté depuis après 1492 pour la liberté en Haïti. Pour lui reprend tout. Il montre une grandeur de vue que nous perdons totalement. Dessalines les pays Haïti, il remontait au temps des Taïnos et d'Arawak pour recueillir tout héritage monde qui est exploité dans le pays. Il les premières armées là, avant de lire l'armée indigène, l'armée des Incas, parce que le compte de Tupac Amaru a boumé au Pérou contre les colonialistes espagnols. Il dit comme ça, nous sommes les vengeurs de l'Amérique. Regarde dans qui hauteur, il mettait ça à faire. Donc, et pour vous dire, nous trouvons que nous c'est la honte et la risée, en même temps, les parias de l'Amérique sont bagailles inacceptables. Même si pour commencer, l'équité pour nous, le dit tous les Haïtiens, dépendamment de leur couleur, sont des Noirs, il fait que le n'a pas les créoles, nous dit nègre ça. Même genre, nous on dit, oh, blanc ça son grand nègre. Nègre est synonyme d'être humain dans le créole là. Donc, et blanc, c'est l'étranger. Mais haïtien, quelle que soit la couleur, vraiment, même haïtien blanc, net papa blanc, maman blanc, nègre, ça, il y a pas les il y a pas de nègre lundi, nègre mardi. Le nègre, mot nègre, vient le on de l'indéfini en français, c'est-à-dire synonyme de l'être humain. Et moi, ça, c'est peut-être héritage symbolique, ça, et culturel, ça aurait des salines qui étaient dans nous, mais pour le reste, nous brader et héritage là, nous craser et nous aviler, c'est mon opinion. Et en plus, chaque politicien, à tous les moments de l'histoire, utilise les Dessalines à toutes les sources, il fait ça rouler avec lui, il essayer instrumentaliser lui pour encore un plus grand asservissement des Haïtiens, en particulier des gens qui sont dans le secteur populaire. Nous voyons ça avec Duvalier. Eh bien, merci Arnold. Merci infiniment. Merci à toi, Wendel. Je salue tout le monde. Donc, à très bientôt. On ne peut en aucune façon demander aux vaincus de raconter l'histoire de leur propre défaite. Le professeur Western Désir n'y va pas par quatre chemins pour qualifier de tissu d'erreurs et de mensonges concoctés à dessein l'histoire enseignée aux petits Haïtiens. Le professeur évoque la nécessité d'une thérapie de choc en Haïti. Professeur Western Désir, 17 octobre 2024, a fait l'empereur Jean-Jacques Dessalines 218 ans depuis il était assassiné. Avec vous, gagnez deux aspects que nous avons ouais. Qui ça ou même ou connaît que l'histoire que nous pas relatée. Et deuxième point important, puisque partout, nous avons toujours dit que nous sommes la première république noire indépendante du monde. D'après moi, ou répondre à la question ça. Si nous sommes la première république noire et indépendante, c'est que nous bénéficions d'un héritage. Qui ça nous fait de héritage ça? Okay. En 1758, Dessalines fait, il grandit dans l'habitation du Clos dans la zone Grande Rivière du Nord, dans le Nord bien entendu, dans la Grande Rivière du Nord, monsieur grandit là, jeune garçon,
donc monsieur pas un esclave domestique ou bien un esclave à talent, c'est-à-dire pas travailler qu'à mettre ou bien travailler nature ou bien atelier ou bien son même fait musique ou bien mon travailler nature, monsieur ton esclave des champs. Il me démontre cruauté gain, lors son esclave des champs, fait quand cap déchiré pour, bel cap mordo, tout exposé à tout qualité bagage sans compter cruauté système parce que c'est ou même cap fait système dans tourner parce que c'est là pour du matière première qui vous fait usine sucrière au marché pour produire sirop pour produire toute qualité bagage. Donc c'est dans là monsieur sorti et c'est là monsieur fait commencer faire zamni jusqu'à ce que monsieur vienne à l'associé à Toussaint Louverture, monsieur commence à prendre grade, il vient arriver lieutenant jusqu'à ce qu'il vienne arriver général de l'armée, monsieur révélé long officier hors pair, mais avec toutes cicatrices, toutes séquelles. Ça le vive parce que monsieur a vécu qui est un peu différent de vécu que Toussaint. Et puis après guerre du Sud là, m'a parlé de la guerre de 1801, monsieur distingué encore et puis qu'on est là et monsieur vient adjoint Toussaint et puis pour ces fêtes pour une contradiction qui est fondamentale qui modèle économique n'a pas adopté dans la colonie. M'a parlé sous gouvernorat Toussaint Louverture. Est-ce que c'est la petite propriété? Ça est les microfondia ou bien est-ce que c'est la grande propriété, la tifondia? Toussaint a pris la grande propriété, neveu Moïse a pris la petite propriété. Bah, ça fait une contradiction dans le système, non? Ils organisent un procès et puis ils assassinent Moïse. Mais pour nous comprendre ça, il faut un petit tourner tout petit. À partir de 1793, il y a une mesure qui prend en colonie. Il y a les légers félicités sur ton axe, qui viennent avec une mesure, qui dit que nous ne pouvons pas esclaves, farine de froment, viande, encore, nous avons un petit bout de terre pour être capable de produire propre denrées aux besoins pour reproduire tête. Ce faisant, il y a un changement majeur qui fait. Un monde qui est en table, qui est en chaise, qui est en caméra, qui est en trépied, et puis qu'on a dit qu'il y a une propriété. Seul monde capable de propriété. Je me dis ça avant déjà. Même si on fait un chien cadeau 15 millions de dollars ou qui est dans le testament pour lui, pas chien pas calca, on notaire ou là signé pour le problème. Mais on ne met pas qu'on lit, pas qu'on écrit, même si son quoi le fait, il a disposé le don bien qu'on quitte pour lui. Et puis deuxième bagage qui est fondamental là, monsieur distribue 30 000 fusils. Et puis il dit 30 000 fusils, ça me distribue le bas nous. Liberté nous dans bout de fusil ça. Si nous quittons prendre dans nous, c'est pour mal nous. Donc deux axes à transformer esclave là. Il fait de lui un nouvel acteur dans le système qui est en devenir. Rappelez que de 1791, je parlé 14 août, jusqu'à 1803, presque 14 ans de lutte de libération nationale. On a gommé juste raché pour capable. Donc c'est dans le contexte ça, on monte à côté ça, il vient imaginer un trame historique ça. Maintenant, si vous arrivez le 17 octobre, les causes de son assassinat? Les causes sont multiples, mais la première cause, c'est que Dessalines remettait en cause un ordre mondial. Ordre mondial, fondé sur le colonialisme, l'esclavagisme, le ségrégationnisme. Colonialisme, c'est la colonie, esclavagisme, c'est l'esclavage, ségrégationnisme, c'est discrimination sur base couleur, peau, texture, cheveux, bagages qui constituent l'identité monde. Nous remettons l'ordre mondial en question. Et là, la révolution industrielle est en phase de balbutiement, qui petit bébé qui fait caper et râler, voir pour commencer à marcher. Donc là, nous mettons l'ordre en question, lis pour déjà sur notre sous-tribune ça. Et Charles Maurice Périgord de Talleyrand, ministre des Affaires étrangères de Napoléon Bonaparte, écrit une lettre à Louis-Marie Turreau qui demande pour adopter des mesures punitives contre Mounsayo. Et je lis sous tribune, malheureusement, je vais lettre là, en quel terme que nous traitons nous de négrions qui viennent mettre blanc de route. Alors que auteur ou promoteur travaille ça, c'est Dessalines. Il y en a. Mais avant d'entrer dans le studio, là où on m'a côté dit, on dit que ça, narratif ça que nous avons cité depuis tout petit, que nous avons appris à l'école là, entre autres, c'était faux. En revenant des cas, Dessalines dit au colonel Lamar, mon fils tient prête la 24e demi-brigade, après ce que je viens de faire dans le Sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Vous dites que c'est pas vrai? C'est faux. Parce que attendez bien, pour l'ouvrir un petit chien, ou accuser le de rage. Il fait non aucune méchanceté. Nous ne pas faire aucune méchanceté.
nous ne faisons pas aucune méchanceté parce que là, on prend vaincu, on va écrire l'histoire pour vainqueur, pas pour vainqueur, pas vaincu à écrire l'histoire selon aspiration, pas selon besoin. Vous d'accord avec moi? Parce qu'on n'est pas mieux servi que par soi-même. Effectivement, moi-même, Maltigouave, moi, ouais, pied tamarin, côté colonne Lamar, qu'on chital, qu'on mettait à macler les midis pour la prendre, pour moi, ouais. Mais pour te justifier sacrilège là, faut que tu montes opinion, faut que tu déconstruis des salines d'opinion pour montrer que monsieur sont sanguinaires, c'est au monde qui opère de massacre. Même Jean Touyo dit que des salines dit le lapsot dans nord dans le sud là, c'est sous sang pour le rigole, sang pour le marché. Comme un chef d'État, un militaire, un monde qui a un niveau d'intelligence des salines, pour le dire en public, même s'il est un criminel outre mesure, qu'il s'agisse de Hitler, n'importe quel criminel qu'on connaît, que le marché son rigole, sang pour lever dans le sud. Et couper tête bouleka là. Wendell, couper tête bouleka là, son slogan. Parce que nous vivons une réalité que Saint-Domingue représentait 2/3 de la richesse de la France. La France, en termes de superficie, fait 33 fois Haïti. On peut faire 33 fois en termes de superficie, ça fait un 33e nan, et il produit 2/3 richesse pays. Les Français n'ont pas voulu quitter la colonie. Et l'esclavage arrive à un niveau de cruauté tel que les gens n'ont pas de l'autre bagaille que faut défendre tête. Là, ils ont rendu compte que le système arrive à un niveau de contradiction que les gens disent que à la guerre, comme à la guerre, comme tu te dis, à la guerre, comme à la guerre. Parce que on a plein pour nous qui dit qu'on peut-être bouler là. L'orgon code noir qui dit si on fait une tentative sauver oui Wendell sauver oui ou ka couper les oreilles ou ka amputer n'importe qui membre qui n'en colle. L'illustration la plus parfaite c'est une dame que les abettes qui ont sous qui portent non dans entrée font pariser que les sous-abettes. Les abettes là sont cas d'espèce côté tellement une dame qui était téméraire qui a sauvé tout le temps tu fin presque par amputer tout membre qui n'en colle. Sous-abettes. C'est ça que t'es cruauté esclavage là. On est doit prendre un monde, il fait monsieur fouiller tout jusqu'à hauteur des épaules li, et puis il boucher tout et puis il vide sirop sous tête li pour fourmi à manger. M'ta vlo di couper tête tout et mettre dans mort violente ça. Ça qui criminel. Là on est son bateau assurance couvrir pour toute bagaille. Mais ceux qui étaient cargaison moun mourir de faim, assurance pas couvrir. Nèg la prend un moun, il divise en 300 morceaux. Parce qu'il y a 300 pour faire chaque esclave manger un morceau dans moun qui dans mitero quand ça m'avait voilà. Qui a-t-il de plus grande cruauté que ça? Nèg la prend un moun, il fait boire pipi si pas gain de l'eau. Il fait manger ça le faire si manger fini. Qu'on a parlé de cruauté de couper tête boule on regarde y aurait de sa proportion on regarde proportion de criminalité yo qui est-ce qui veut établir là monde qui établit système qui a déshumanisé moun au plus haut point qui dit pas moun qui dit pas gen homme est-ce qu'on nèg nou ka gen homme m'a parlé l'église catholique a bible a fait ceci yo avec moun qui a défendre tête li qui prend fusil qui prend bail pour défendre tête qui bon niveau de cruauté a plus élevé qui ça connaît de Pont-Rouge habitation. Ça, il y a plusieurs versions. Son j'aime d'où c'est vainqueur. Qui écrit pour nous? Cap écrit histoire pour vainqueur. Gon côté écrivait contradiction vient fondamentale. Mulatio, affranchio, vle pour reprendre toute tête pour français yo. De sa ligne prédisposition li nationaliser bien yo. En plus de nationaliser bien yo, te gon bonne pratique de contrebande que nèg a fait, monsieur vle mettons l'ordre dans question contrebande. Automatiquement vient l'ennemi public numéro 1. Parce que ça qui fait l'histoire marcher. C'est rapport mounio, c'est bien, c'est bas ça qui différentes qui alimenter différentes contradictions d'un côté économique, idéologique, etc. Là qu'on y a là Dessalines privé. Parce qu'il faut nous songer que la guerre du Sud, qui était opposée deux couches dans la société, il y a représenté le plus souvent par Rigaud, André Rigaud, qui était avec Bouvet et Pétion, qui entraînent dans la délégation en Europe qui vient ici, là, et Boyer, etc. Et versus l'autre camp. C'est ça pour M. Claude Moïse dans le livre que les constitutions élues du pouvoir faillite déclaration dans les contradictions des anciens et des nouveaux libres. Pont-Rouge là, son lieu
côté contradiction arrive au niveau, aiguisé au niveau tel, que nous commettons ça, nous, les sacrilèges là. Mais Wendell, attendons-nous. Moun yo les moun fou qui te yo dicté pour un cadavre de Saline qui était là. D'ailleurs, premier bas pour nous regarder, c'est que bois tonnerre, Gaba, différents moun sa yo, et pas moun noir non. Bois tonnerre pas moun noir. Ça veut dire que Dessalines pas de seulement moun noir quand tu gen mulat tout. Tu gen même blanc parce que là monsieur fait prendre disposition en 1805 pour dire que Polonais qui étaient rentrés ici, Napoléon était voué ici pour venir associer avec les pour venir goumer. Et puis les nègres viennent tromper, ça a été pour mettre pas baïol. Et puis Polonais ont le crivé, viennent pour faire des causes pour. Et ça fait des salines pour disposition pour le baïol nationalité haïtienne pour dire que yo viennent haïtiens et avec tout privilège que ça comportait. Les choix. Là on a parlé de prêtres et avec on a parlé de prêtres que monsieur avec médecin. Vous connaissez ce que c'est des jésuites qui, déjà en 1760, que l'Église catholique excommuniée, parce que tu as véhiculé de l'idée qui t'a allé à l'encontre de l'Église catholique, moun sa yo te parti pour notre projet l'indépendance. Et ce n'est pas de moun noir qui jésuite, tu es de blanc là d'ailleurs. Ça veut dire que des ponts rouges là, pour me faire coûte, parce que nous n'avons pas de temps, c'est témoin de incapacité, nouvelle force dominante, les nouvelles oligarchies, pour accepter le droit à une autre catégorie que les boussales, qui étaient fin de venir dans la colonie. Parce que là, on a regardé la colonie, il faut regarder les créoles, les gens qui fait dans la colonie, Dessalines sont créoles, versus Boussal, les gens qui étaient fin de venir, et qui ont même mené une bataille acharnée pour l'indépendance. J'ai posé question. Et l'on pose question, ça, c'est comme si vous remettez à nouveau ordre qui était là en question, et ça lui a valu, sauf que nous connaissons avec tout narratif qui justifie. Réalisez Wendell, il va tuer Dessalines physiquement seulement, non? Il a fait 39 ans. Personne ne va citer le nom de Dessalines, de 1800 à 1845, jusqu'à ce que nous t'aidions au CAI, Gomoun qui relait Geffrard, Nicolas Geffrard, qui m'a dit même pas comprendre comment on fait papa nation, et puis pour moun pas citer non non. Et puis monsieur dit, vive Dessalines! Il a ça en français, monsieur briser glace là. Et depuis? Depuis, nous commencé au fur et à mesure, parce que nous sommes dans la révolution, nous sommes dans le mouvement 1843, on dégèle, donc la vie dégèle, et puis au fur et à mesure, et puis après, réhabilité petit Dessalines. Mais juste aujourd'hui, nous n'avons menti. Bon monde qui a réclamé de Dessalines aujourd'hui, mais il faut avoir un bon test de paternité pour ta fait pour dire qui a-t-il de Dessalines dans le monde? Parce que Dessalines sont porteurs de valeur. Dessalines ont caille Saint-Marc, Wendell. Ils ont dépensé presque 1 million de francs or pour reconstruire. Et là, François a servi avec ça comme chantage. Moi, pas fait, Christophe fait. Les gars, brûler caille payoa. Et monsieur dit, non, jour, n'a fait proclamation de l'indépendance là. Moi, sacrifier famille, moi, sacrifier bien, moi, sacrifier tête, moi, pour nous. Si l'homme t'a dicté une loi, nous pas t'avons soumettre en balle, n'a bien sort un peuple ingrat. Mais m'a tout dans l'émission pour me finir parce que moi faire c'est regarder mon tout, on regarder le yo lever nous à genoux parce que tant pour nous payer comme fin passé, pays après qu'on un nouveau souffle. Maintenant, qu'avons-nous fait de cet héritage en quelques secondes? Nous donc que faut avoir un véritable test de paternité qui fait tout à l'heure parce que bon monde qui a réclamé des Dessalines, qui c'est des Dessalines, mais c'est dans petit point de bouche. Parce que, ou après réhabiliter Dessalines, l'offre fait bagage qui correspond à l'aspiration que tu gagnes. Et tant que Wendell ou gagne 3 frères, papa qui est ton héritage pour nous. Nous pétons entre nous, nous vendons dans le café, dans le casino, nous crasons bagage là. Nous tuons papa nous, parce que papa nous tape vivre à travers l'héritage là. Mais le galvo de l'héritage là, ou tuer papa. Chaque le, comme peuple, comme monde, nous faisons des choses qui allaient à l'encontre de l'intérêt pays. Nous facilitons le grand pays. Nous n'avons pas fait prédisposition pour nous ouvrir Matissan, pour nous ouvrir, nous permettre que les étrangers aient la haute main sur la politique pays. Nous n'avons combine côté étranger, nous avons service secret étranger, dominicain, toute qualité côté, nous sous payroll, nous avons fait des choses pour nous craser le pays. Nous sommes deux assassins pour Dessalines. Nous gaspillons l'héritage là. Il va de soi que nous gaspillons l'héritage au Wendell. On y garde ça qui a passé la ville là, comme petit monde qui a trois salles dans le méo. Si monsieur ça au Kazam dans le méo Wendell, il va dans le ciel le sorti, non? C'est là nous
libéraliser l'économie, nous retirer l'opportunité dans mes grands-papas et papa, et puis ils ne peuvent pas vivre. Et puis nous fermer centre d'accueil, nous fermer centrale, nous fermer tout côté, toute l'école professionnelle, nous pas équiper, nous pas faire, nous pas avoir opportunité. Nous libéraliser l'économie, nous faire cadeau télécom pour patate, nous faire cadeau cimenterie, nous fermer toute bagaille, et puis nous pas un appareil économique qui pour qu'un société et financer le développement pays. Et là, oui, nous commençons avec question l'économie criminelle, la proportion que le prend. Et puis je dis là, nous c'est un grand pays exportateur de comme d'ailleurs ça, et organes. On y a nous c'est grand pays exportateur d'organes, nous c'est pays côté toute drogue fait tout trafic d'armes, trafic ceci, trafic cela. C'est l'on fait ça de pays là, ou dit pour il était tout Dessalines, petite Dessalines. Merci beaucoup professeur. À moi-même qui pour remercier Wendell, je souhaitais que ça dit là yo interpeller monde qui là pour moi à travers une thérapie de choc pour nous sortir dans le drame que nous là. À la rubrique Le Point de ce mercredi 16 octobre, le journaliste et juriste Ené Val parle d'héritage négatif, alors que Carlos Victor Molin est vaudouisant et lance son projet Wangar en hommage à Dessalines. Leur compréhension du père de la patrie et son héritage. L'héritage est négatif. L'héritage de Dessalines est négatif? C'est négatif. Pourquoi? Et je réponds comme professeur d'histoire, parce que j'enseigne l'histoire. Écoutez, Dessalines, à travers son idéal, ce que les historiens appellent l'idéal dessalinien, et voulait qu'Haïti soit un État souverain. Mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas un État souverain, puisque nous ne sommes pas en mesure de nous donner des lois avec toute quiétude, d'organiser des élections pour renouveler nos personnels politiques. Ouais. Nous ne sommes pas en mesure de contrôler notre espace territorial. Dessalines, moi-même, empereur Jean-Jacques Dessalines, il représentait un paquet de bagages pour nous. Moi-même, comme haïtien et noir, il représentait papa, il représentait les ancêtres, il représentait les gens qui libéraient noir, le peuple noir, et dans les colonisateurs. Donc, Dessalines, c'est comme un. Si je t'ai dit un Dieu, bien que pas un Dieu dans vos dômes, je t'ai dit son Dieu pour papa, tout le peuple noir. C'est ça Dessalines nous présentait pour nous. 218 ans plus tard, Haïti fatigue. C'est ce que laissent entendre des membres de la communauté internationale. Il ne suffit pas, selon des observateurs, de rappeler que nous sommes la première république noire et indépendante du monde, mais ce qu'on fait de cet héritage. Il est donc temps de regarder l'avenir et de se demander de quoi sera-t-il fait, quel pays laissera-t-on aux générations futures. 218 ans après cet assassinat odieux, les Haïtiens d'aujourd'hui devront regarder l'avenir justement avec vision et détermination pour bien mériter des prouesses de nos héros, notamment Jean-Jacques Dessalines, et aussi pour être à la hauteur de sa bravoure et d'être enfin des fils dignes de la patrie commune. Haïti a encore besoin de nous.